Bonjour chers auditeurs et auditrices du Mistral Social Club. On se retrouve aujourd'hui pour parler littérature en compagnie d'Isabelle Conseil, car cet été aura lieu la 5e édition de l'événement Des livres la nuit, organisé par la maison d'édition Encre Sympathique et l'association Salon Culture. Alors Isabelle, pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas encore ce rendez-vous littéraire, est-ce que tu pourrais nous rappeler, nous expliquer le concept des livres la nuit ? Bonjour Charlotte, oui bien sûr, volontiers. En fait, Des livres la nuit est un rendez-vous récurrent qui a pour vocation de créer un espace intimiste où les auteurs et le lectorat puissent prendre le temps de discuter à la faveur de la tombée de la nuit. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails du programme de cette 5e édition, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des présences de ce qu'on va trouver le vendredi 7 août ? Notez-le bien dans vos agendas. Alors toujours dans cette idée de favoriser la rencontre, avec l'équipe de la maison d'édition Encre Sympathique, nous avons réfléchi à répondre à certaines envies. Alors l'été, évidemment, c'est une période où on aime bien frissonner aux heures chaudes. Donc nous aurons des livres, des polars qui mènent des enquêtes véritablement passionnantes. Il y a Gilles Delpapas, c'est une figure quand même importante du polar marseillais. Et d'ailleurs, les titres sont assez parlants et savoureux. Je pense notamment là à Rascasse, avant la bouillabaisse. Et puis également, il va nous faire plonger dans l'univers des sectes, dans La buveuse d'âme. Ensuite, c'est quelque chose qui est un petit peu plus dans l'air du temps. En ce moment, on voit un intérêt pour les fictions sentimentales. Donc nous aurons notamment avec nous Mireille Disdero qui vient tout juste de publier L'odeur sucrée de Bangkok. Elle est vraiment passionnée par l'Asie où elle a vécu plusieurs années et nous rencontrons Laurie qui rejoint son mari David et on rentre dans le monde des expatriés et d'une relation qui petit à petit va se déliter pour faire naître de nouvelles amours. Puis vraiment de la romance, là c'est la première année, donc nous aurons Jennifer L. Valor. Alors elle, c'est vraiment des histoires très positives avec le sable, la lavande, le soleil, quelque chose d'assez rafraîchissant. Des auteurs qui sont ancrés dans le territoire provençal, mais nous avons aussi 2 auteurs internationaux, notamment Kay Rademacher, qui est un auteur allemand, qui est traduit dans une dizaine de langues. Et lui, quand même, il y a un clin d'œil puisque sa dernière série met en scène le capitaine Roger Blanc qui mène des enquêtes dans notre région. Mais la spécificité de Kay Rademacher, c'est qu'il fait des romans historiques. Et là, ce sont des romans qui sont ancrés dans des affaires qui ont véritablement ébranlé l'histoire de notre région. Keltoum Stahli, qui est franco-algérienne, sera également avec nous pour nous présenter Samovar, son dernier roman, mais on en parlera un petit peu plus tard puisqu'elle animera aussi une conversation. Et puis des auteurs internationaux, mais aussi de jeunes auteurs, parce que c'est vraiment dans l'ADN de notre maison d'édition et de Des livres la nuit, c'est de mettre en avant de jeunes plumes que nous trouvons prometteuses. Il y a notamment le roman post-apocalyptique de Clément Yenne et le recueil de nouvelles de Pépita Carl qui s'intitule La Passoire. Enfin, et là c'est une originalité de cette année, on quitte le domaine littéraire. Il y aura une invitée surprise, une journaliste globe-trotteuse. Et en fait, elle parcourt le monde pour découvrir et pour nous rapporter de succulentes recettes. Et là, dans ses valises, eh bien, pour faire voyager nos papilles, c'est un livre qui va porter sur des recettes turques. Il y en aura donc pour tous les goûts, mais aussi pour nos papilles, apparemment. Bravo pour cette diversité. Parce que je sais qu'avec la maison d'édition Encre Sympathique, vous portez aussi des ouvrages à destination de nos jeunes lecteurs. L'année dernière, vous portiez Impératif Premier avec notre autrice locale Hélène Delétang. Cette année, le Monstroscope, dont nous ferons un podcast un peu plus complet d'ici quelques semaines, mais peut-être que Isabelle, tu peux nous en toucher quelques mots quand même, puisqu'il sera présent sur ce salon et les lecteurs pourront déjà le découvrir. Sans trop déflorer la prochaine émission, ce que l'on peut dire, eh bien, c'est un recueil de nouvelles. Et si on regarde le titre,
il y a le mot monstre, donc on se doute bien qu'il va y avoir quelques créatures qui vont faire trembloter les enfants. Et puis, il y a le mot scope, et on se doute bien que ce livre va amener les enfants à observer de près tout ce bestiaire qu'il y a autour d'eux. Pascal Demeur sera également présent avec sa série Bob et Rafi, et puis également le fameux cocker Tatus que les enfants adorent. Il y a effectivement des rencontres avec les auteurs, mais vous proposez aussi des conversations, comme tu l'as un petit peu dit, des rencontres autour de thèmes bien particuliers. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette conversation ? 2 choses. D'abord, le lieu. En fait, cette année, les conversations auront lieu dans une galerie d'art, celle de Aux-Arts, etc. Donc, c'est déjà une expérience puisqu'il y aura des tableaux, des sculptures autour de nous pendant que les conversations vont se nouer. En tout, il y aura 4 intervenants. Première intervenante qui est une intervenante, Béatrice Van der Ren, qui est psychologue clinicienne, qui, elle, va poser la question de savoir si le monstre a encore une place dans la littérature jeunesse. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est ce courant de bienveillance, où il ne faut pas bousculer les enfants, etc., bien, on va se rendre compte que finalement, la peur fait grandir et qu'il est important qu'elle se trouve, cette expérience de la peur, de l'angoisse, dans la littérature jeunesse, de manière bien dosée évidemment. Ensuite viendra une dessinatrice, Léa Herman, qui collabore très souvent avec notre maison d'édition. Et elle, l'angle qu'elle avait envie d'aborder, c'est un sujet assez actuel, puisque c'est les illustrations créées par un artiste versus les images générées par l'IA. Ensuite, nous aurons toujours dans cette problématique de l'IA, c'est Pierre Gollon qui viendra nous parler justement, lui, c'est côté écriture et détecteur d'IA, parce qu'il a fait tout un travail très minutieux pour détecter dans des textes les passages qui ont été écrits par des robots, en fait. Et pour finir les conversations, l'écrivaine Keltoum Stali, en fait, va, elle, nous dévoiler, alors là, ce coup-ci, l'écriture humaine, les mécanismes de l'écriture humaine. Elle va nous ouvrir le laboratoire de sa fabrique littéraire. Et pour nos jeunes lecteurs, c'est vrai que souvent vous proposez une petite animation qui leur est destinée. Est-ce que cette année aussi, vous allez leur proposer un petit jeu, une petite activité ? Bien sûr, on n'oublie pas les plus jeunes. Et là, il y aura au fil de la soirée, donc de 19h à 23h30, sans inscription, ils peuvent venir passer 10 minutes ou passer toute la soirée s'ils le souhaitent. Il y aura un jeu de cartes qui va vraiment être un tremplin vers l'imaginaire. Et également, on va les inviter à dessiner le portrait robot de leur propre monstre, celui qui vit peut-être dans leur placard, sous leur lit, et de nous en parler. Et ils pourront également, de ce fait, rencontrer une illustratrice, une vraie, Léa Herman, et les parents pourront échanger avec la psychologue Béatrice Van der Ren, qui pourront être là autour justement de cet atelier. Donc il est à la fois pour les enfants, mais aussi un peu pour les grands. Tout un programme. Alors, on l'a un petit peu dit, un petit peu deviné. Déjà, on le rappelle, ça se déroule le vendredi 7 août de 19h à 23h30. Et contrairement aux années précédentes, où ce merveilleux événement prenait place rue de l'Horloge, cette année, il y a une nouveauté. Alors ne vous trompez pas de rue. Isabelle, où est-ce qu'on se retrouve cette année ? Cette année, nous quittons Nostradamus pour aller vers Adam de Craponne. Alors ça tombe bien parce que c'est les 500 ans. Et nous serons autour de la fontaine, place de l'Hôtel de Ville. Et il y a aussi un clin d'œil. On a presque l'impression que c'était prédestiné, puisque vous verrez sur la couverture du Monstroscope, eh bien c'est justement ce lieu-là que nous avions dessiné sans savoir que nous allions devoir déménager. Chers auditeurs et auditrices, vous retrouverez toutes les informations pratiques sur le site et les réseaux sociaux de notre maison d'édition locale Encre Sympathique ainsi que de l'association Salon Culture. N'oubliez pas, on vous donne rendez-vous le vendredi 7 août de 19h à 23h30 devant la mairie de Salon de Provence pour de nouvelles aventures littéraires. À très vite sur le Mistral Social Club.